Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. Je vais vous présenter, comme vous avez pu le voir, je vais vous présenter des routeurs 4G ou 5G, donc des routeurs que vous allez pouvoir mettre si vous n'avez pas d'accès trop internet ou si vous êtes encore à la DSL. Ben, la DSL c'est très très vieux et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et ce qui se fait à l'heure actuelle. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre la fibre ou que vos parents n'ont pas la possibilité de les mettre ou vous n'avez pas encore le raccordement qui est fait dans votre ville, ben c'est vrai que la 4G ou la 5G peut être justement une très bonne chose, très clairement, parce que moi ça m'a sauvé la vie plus d'une fois, très clairement, que ce soit même en ayant eu des coupures de fibres, ben oui c'est possible, ça peut arriver, c'est très rare mais ça peut arriver. Et même en ayant été sur le meilleur opérateur, qui est pour moi Free à l'heure actuelle, ben il est vrai que ben, c'est quand même plutôt sympa d'avoir quand même un bon routeur, donc je vais vous en conseiller 3, donc c'est des routeurs soit sans fil soit filaire. Et aussi avec deux antennes de la marque Low Cost Mobile aussi que j'ai. Moi j'en ai une sur les deux. Alors j'ai pas la plus grande, j'ai la plus petite. Mais la plus grande aussi je l'ai eu à un moment actuel. Mais ça me suffisait largement d'avoir plus la plus petite que la plus grande. Alors tout dépend en fait où vous êtes placé sur la carte. Tout dépend. Alors ça dépend de pas mal de paramètres. J'essaierai de mettre tout en description de vidéo. Alors il faut savoir qu'il y a des antennes qui sont placées tout autour de vous. Généralement des antennes 4G voire 5G. Que vous pouvez capter avec les antennes que je vais vous fournir. Parce que le simple routeur c'est bien. C'est un budget, c'est sûr. Mais le problème, c'est que si vous êtes en intérieur, etc., ça va diminuer le débit. Parce que clairement, c'est connecté à une antenne extérieure qui va vous fournir justement... c'est tout ce qui est connecté avec vos téléphones, voilà, vos tablettes, enfin vos tablettes, surtout vos téléphones en particulier, ce qui a une carte SIM en fait, très clairement. Pour expliquer au plus simple. Pour ceux qui sont là, n'hésitez pas un peu à passer les explications. N'hésitez pas à avancer juste au moment où je vous présente les produits. Mais voilà, en vrai c'est simple. N'hésitez pas d'ailleurs, vous avez les liens aussi en description de la vidéo si vous recherchez tous les produits que je vais présenter aujourd'hui et pourquoi je les présente, etc. Vous allez voir un petit peu pourquoi. Alors c'est des routeurs, c'est comme votre box internet, sauf que là vous allez mettre une carte SIM à l'intérieur. Vous allez avoir donc internet, vous allez avoir une capacité d'internet, donc soit vous avez des forfaits de 150, 200 gigas ou les limités. Et les limités se fait pas partout chez tous les opérateurs. Si vous êtes un abonné free, ben c'est parfait parce que vous allez pouvoir justement... combiner le justement 4G, la 4G et 5G illimité chez Free et que je trouve trop bien personnellement pour un prix vraiment pas si cher que ça et ça marche plutôt bien. Alors c'est sûr que pour les jeux en général c'est pas ce que je conseille de mieux parce qu'ils ont les DNS qui sont bloqués, etc. Bon c'est un peu avec tous les opérateurs, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Et après il y a des solutions qui existent, mais moi je suis pas là pour ça, je suis là pour vous conseiller en tout cas un routeur qui va être débloqué pour le mettre dans tous les opérateurs en général sans problème, sans souci. Donc c'est la marque ZTE qui fait ça, le MC801A, donc c'est une box 5G, voilà, avec Wi-Fi incorporé à l'intérieur, un des derniers Wi-Fi à l'heure actuelle, donc vous pourrez, alors c'est pas le Wi-Fi 6 je crois, mais c'est possible que ce soit le Wi-Fi 6, je vais pas vous dire de bêtises, je me suis pas renseigné sur ça, juste sur ça. Alors c'est sûr ça coûte un prix, donc là celui-ci démarre à partir de 309 € exactement. C'est un prix, mais après, au niveau de la rentabilité, c'est bien rentabilisé au fil du temps. Parce que si vous avez besoin d'internet, vous travaillez avec internet et que vous regardez la télé avec internet, etc. Parce que de nos jours, c'est vrai que beaucoup on a besoin d'internet. D'ailleurs, grâce à celui-ci, vous pourrez avoir la possibilité de brancher des antennes. Oui, les antennes de chez Low Cost Mobile qui sont juste parfaits. Vous les branchez, donc c'est des antennes, là vous avez des antennes internes, mais vous pouvez mettre des TS9, donc c'est en gros un adaptateur, alors qui des fois Low Cost Mobile ne les vend pas, il faudrait les acheter séparément, mais c'est un câble en fait qui coûte pas si cher que ça, je vous le mettrai peut-être en description si j'y pense. Qui permet de connecter à ces routeurs là, donc vous les connectez juste, voilà, vous le connectez à ce routeur et après vous allez directement jusqu'à l'extérieur au niveau de votre antenne que vous avez acheté, donc de la marque Low Cost Mobile que vraiment je préconise fortement et clairement qui marche très très bien. Si vous n'êtes pas trop loin de vos antennes à la rigueur en extérieur, donc là vous avez une carte si vous voulez, je vous l'afficherai un petit peu au montage vidéo si j'y pense. Mais clairement une carte ça permet de savoir par rapport à là où vous habitez, vous allez mettre votre adresse, votre numéro de téléphone, enfin surtout votre adresse en fait très clairement. Et vous allez voir en fait où se situent les antennes qui délivrent justement votre opérateur. Donc je sais pas, par exemple il y a une antenne vers le nord, et bien elle délivre que Free, SFR, Bouygues. Et bien vous allez orienter votre antenne par rapport à justement à l'autre antenne qui est le relais, hein, justement, l'antenne relais qui est un petit peu plus loin. Et vous allez l'orienter pour avoir le meilleur débit possible. Ce que je vous conseille, c'est de les mettre soit sur le toit de votre maison, soit en hauteur principalement, ou soit dehors directement si vous pouvez. C'est là où vous allez capter votre meilleur débit et avoir quelque chose de relativement stable. Alors oui, ça dépend des intempéries, ça dépend de pas mal de choses. Mais avec Low Cost Mobile, c'est vrai, je suis pas du tout sponsorisé pour vous en parler. Ce sont des liens d'affiliation pour ceux qui le souhaitent. Ça m'aide moi aussi de mon côté à financer la chaîne, etc.
Donc voilà, moi je suis honnête avec vous. Et d'un côté, d'ailleurs c'est marqué aussi en description de vidéo. D'ailleurs, chez Locos Mobile, vous avez aussi ces antennes-là. Si je vous en parle, c'est parce que j'apprécie vraiment le produit. Et ils sont très qualitatifs. Je les ai déjà eu au téléphone. J'avais un petit problème au niveau de l'antenne et ça a été très vite réglé parce que c'était moi qui n'avais pas fait le bon réglage. Et en fait, les seuls réglages que vous avez à faire, c'est juste à les installer directement. Et des fois, peut-être de rentrer dans les informations du routeur pour dire qu'il y a une antenne qui est connectée. Ça peut être possible pour justement capter plus de débit. Vous allez le voir directement sur votre téléphone, connecté directement justement au routeur, que ce soit la marque Netgear ou ZTE au niveau de là-dessus. Donc voilà, il y a une version sans fil. Alors la version non filaire, donc non filaire, je préconise pas forcément de mettre des antennes dessus. Là c'est vraiment si vous êtes plus nomade. Si vous êtes plus nomade, vous allez pouvoir en tout cas connecter beaucoup d'appareils grâce à ce routeur 5G en Wi-Fi 6 qui est disponible aussi. Donc celui-là c'est vraiment un plus, vous pouvez connecter jusqu'à 32 appareils disponibles. Il fournit quand même une batterie assez sympa, elle chauffe un petit peu par contre, mais c'est vrai que moi j'avais son ancienne version, j'avais la version 4G à cette époque. J'ai pas forcément eu la version 5G entre mes mains, mais franchement j'ai eu aucun souci à vous en parler parce que clairement c'est du 5G tout simplement. Donc vous allez pouvoir capter que ce soit sur tous les opérateurs en général. Par contre ça a son prix, celui-ci est vraiment très coûteux, mais c'est vraiment si vous en servez à titre professionnel ou vraiment vous allez vous en servir pendant des années. Vous êtes sûr de pouvoir le prendre et vous êtes sûr de pouvoir avoir une carte SIM qui va gérer ça. Et bien allez-y, foncez. Si vous avez que ça comme connexion internet, c'est vraiment parfait. Et même si vous un jour vous décidez de changer de pays, ben, il sera quand même disponible. Je veux dire, vous avez juste à changer la carte SIM, de mettre par rapport au pays où là où vous êtes, et vous allez avoir internet. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je le préconise fortement. Après voilà, il va avoir une certaine connexion internet aussi de disponible avec celui-ci. Rien de très foufou. Voilà, vraiment, vous avez un port Ethernet, même pour vous dire, il se connecte, voilà, il se recharge en USB type C ou en USB normal, il me semble. Je vais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, il reste vraiment correct. Et puis après, vous pouvez connecter jusqu'à plusieurs appareils en simultané. Et puis après, faire voilà ce que vous avez à faire sur Internet, le classique, au niveau de là-dessus. Ensuite, pour le dernier, c'est aussi de la marque ZTE. Et ça vous dit aussi combien vous avez consommé de gigas. Ça c'est aussi sympa parce que ces routeurs là vous indiquent aussi combien vous avez consommé. Le tout premier il est filaire, donc forcément il va vous l'indiquer, mais plus avec une application sur le téléphone ou directement à le connecter sur votre ordinateur avec une adresse. C'est 192.168 généralement, ou c'est d'autres, voilà, c'est marqué sur le manuel d'utilisation, vous allez voir un petit peu pour le paramétrer. Pour celui-ci c'est la marque ZTE, donc c'est un routeur pareil de le MU5001 au niveau de celui-ci. Un routeur sans fil, voilà, d'ailleurs 5G et Wi-Fi 6, beaucoup moins cher que l'autre et beaucoup plus abordable, très clairement, 360 €, mais il est sans fil. Et vous avez la capacité de connecter en 5G, voilà, plus LTE, etc., plus la 4G, hein, si ça capte pas que de la 5G, ça captera la 4G, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ça va switcher, même si au pire des cas, ça switchera en 3G. Mais bon, la 3G, c'est pas le top à l'heure actuelle, hein, clairement. Donc si vous êtes vraiment dans le fin fond de la campagne, on va dire ça, ben clairement c'est vrai que c'est un petit peu dommage. D'ailleurs vous avez une empreinte digitale qui peut se connecter dessus. Vous avez 4500 mAh en termes d'autonomie au niveau de celui-ci. Donc c'est très nomade, il est encore plus petit que l'autre et ça vous fournit à peu près 9 heures de batterie maximum pour vous connecter à internet directement. Il capte plutôt bien. Vous pouvez là-dessus, alors je ne vais pas m'avancer, mais c'est peut-être possible de pouvoir mettre des antennes au niveau de celui-ci. Si vous pouvez pas, ben clairement... voilà, c'est le seul côté contraignant, mais sinon je crois qu'il est fortement possible que vous puissiez mettre là-dessus des antennes 5G ou 4G en tout cas pour là-dessus. Mais il fonctionne très bien pour la 4G aussi et la 4G+. Hein. Ça c'est une question que vous allez sûrement me poser. Oui, la 4G, 4G+, 3G, il est fonctionnel au niveau de celui-ci. 32 appareils peuvent se connecter aussi là-dessus. Comme le précédent, c'est du classique, voilà. Après si vous souhaitez connecter vraiment... une antenne, ça va être un peu plus compliqué, mais je pense que dans la possibilité c'est possible. Mais je veux pas m'avancer à dire de bêtises au niveau de là-dessus. Donc voilà. Pour les deux derniers, c'est la marque Locos Mobile. Alors là, pourquoi je vous ai pris deux antennes de cette marque là? Parce que c'est deux antennes différentes. Là c'est comme des antennes comme la TNT à l'époque. Quand vous l'installez sur votre toit, là c'est vraiment installé sur le toit très clairement. Ou alors avoir un gros piquet dans votre jardin qui va vraiment pointer sur les... sur clairement voilà l'antenne qui est le plus proche de chez vous. Même elle peut être à 5 ou 6 km de chez vous, c'est pas un problème. Ces antennes là vont les capter. Voilà, c'est pour vous dire hein, que clairement elles sont extrêmement puissantes. Donc elles vont aller jusqu'à de la 5G sans problème en extérieur. Donc c'est des antennes faites vraiment pour l'extérieur. Vous pouvez les mettre en intérieur, mais j'en vois pas trop le cas.
Vous avez du fil qui va jusqu'à 10 mètres, clairement. Vous prendre, je le préconise fortement, mais de prendre des adapteurs TS9. Donc c'est voilà, c'est des adaptateurs, c'est des câbles qui vous permettent de vous connecter sur la plupart des routeurs à l'heure actuelle. Surtout le ZTE que je vous ai présenté, le principal qui se connectera directement à cette antenne-là. Voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Et voilà, vous serez connecté en 5G ou en 4G, tout dépend de l'antenne relais, si elle fournit de la 5G ou pas. Voilà, ça dépend aussi de beaucoup de choses. Déjà, si votre opérateur le fournit aussi, votre routeur, et ensuite aussi forcément l'antenne que vous allez connecter. Bon là, cette antenne-là est 5G, et en plus de ça, si vous avez l'antenne relais qui est beaucoup plus loin, celle avec laquelle vous allez vous connecter, c'est aussi, elle est disponible en 5G. Voilà, j'espère avoir été clair et vous avoir un petit peu dit comment ça fonctionne au niveau de là-dessus. Pour la dernière, la dernière forcément, celle-ci capte un peu moins bien, mais un chouïa moins bien que l'autre, clairement. Elle va capter les mêmes fréquences, vraiment les mêmes fréquences, sauf que celle-ci est un poil un peu moins performante. Elle va jusqu'à 10 mètres de longueur, donc vous allez pouvoir pousser le câble de chez vous jusqu'à dehors, clairement, sans problème, mais vraiment sans problème. Au niveau de là-dessus, vous n'allez pas avoir trop de pertes, en vrai, c'est justement, si vous connectez cette antenne-là, vous n'avez pas forcément de pertes, mais elle prend beaucoup moins de place. Et elle est à peu près aussi solide que l'autre sans problème. Vous avez juste à avoir un piquet pour la mettre dessus. Et puis c'est parti, vous allez capter votre meilleur débit sans problème. Et après avoir votre meilleur 4G. Et après pouvoir, si vous le souhaitez, faire ce que vous voulez avec. Que ce soit des vidéos, des lives, voilà, uploader des fichiers, envoyer des fichiers. Il n'y a aucun problème, c'est aucun souci. Tout opérateur disponible, Orange, Soch, SFR, Bouygues Telecom, Free et autres, que ce soit même américains. Donc il n'y aura aucun problème à ce niveau là pour celle-ci. Elle est IP65, donc elle est protection contre la pluie, la poussière, le vent, voilà, tout ce petit ménage là sans problème. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Normalement j'ai répondu à peu près à toutes vos questions logiquement. Si vous en avez, j'essaierai d'y répondre. C'est pas dit que forcément je réponde à tous les commentaires parce que j'ai d'autres vidéos aussi, qu'il y a d'autres commentaires aussi. Et c'est vrai qu'il y en a commence, il y en a avoir beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.